Il y a des saisons où tout semble sec, où tu pries, mais rien ne bouge, où tu avances, mais sans résultat visible. C'est le désert. Ces moments sont appelés les moments de désert. Mais écoute-moi très bien ce matin. Le désert n'est pas une destination. Le désert est une transition. Et aujourd'hui, le ciel déclare, ta saison change au nom puissant de Jésus. Ta saison de désert change au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert n'est pas un abandon de Dieu. Le désert n'est pas que Dieu a fermé ta page. Le désert n'est pas un oubli de la part de l'Éternel. Le désert n'est pas que les oreilles de l'Éternel sont fermées. Le désert n'est pas que la main de l'Éternel est courte pour te sauver ni te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est souvent un passage stratégique. Dans le livre de Deutéronome 8, verset 2, la Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire dans le désert pour t'humilier et t'éprouver. Les enfants d'Israël ont marché, ils ont traversé des difficultés en marchant dans le désert. Mais ce n'était pas une punition. Pourquoi? Parce qu'il y avait une terre promise que l'Éternel a préparée pour eux. Mais il a fallu qu'ils soient préparés. Il a fallu qu'ils soient formés. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce que je voudrais dire par là est que le désert forme, le désert relève, le désert prépare. Mais toute saison a une fin. Et la tienne, c'est maintenant. Toute situation a une fin. Toute situation amère qui a un début a une fin. Et la fin de ta situation est ici maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui as l'habitude d'écouter les matins de Bethesda, tu vas témoigner comme notre sœur T et notre frère D, qui dit, je témoigne avec mon mari depuis Haïti. Nous suivions fidèlement les programmes sur YouTube et nous avons constaté, nous avons contracté le prophète qui a prié pour nous. Ce jour-là, une parole a été déclarée avec autorité. Dans 33 jours, dit le prophète, toi et ton mari, vous signerez un contrat de travail. Nous avons répondu Amen avec foi malgré notre réalité. Au fait, après notre mariage, nous avons tous les deux perdu nos emplois. La situation était devenue très difficile financièrement. Mais nous avons tenu à cette parole. Et aujourd'hui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu, car cette parole s'est accomplie. Dieu a ouvert les portes et nous avons vu sa fidélité dans notre couple. Alléluia. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que notre frère et notre sœur ont témoigné de la gloire et de la visitation de l'Éternel dans leur vie, dans leur foyer, dans leur travail, toi-même qui m'écoutes ce matin, peu importe le désert que tu traverses, peu importe ta situation, peu importe ta maladie, tu auras toutes les raisons de témoigner au nom puissant de Jésus. Tu auras toutes les raisons de témoigner au nom précieux de Jésus. Je voudrais déclarer sur ta vie ce matin que ce que Dieu a fait pour eux, il le fera aussi pour toi au nom de Jésus. Et je voudrais te dire que le désert ne fait que préparer ta manifestation. Avant la gloire, il y a souvent une saison cachée. Avant les bonnes nouvelles, avant les miracles, avant la gloire, il y a toujours une saison cachée, appelée le désert. Le peuple d'Israël, ils ont traversé le désert avant d'entrer dans la terre promise.
lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Dans le livre de Josué 1:3. Le désert n'était pas leur destination, c'était leur formation. L'Éternel te forme toujours. Il y a une grande chose qui doit te produire dans ta vie. Tu dois traverser le désert. Tu dois traverser le désert. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu traverses aujourd'hui, c'est un désert. Pourquoi? Parce que l'Éternel a une terre promise pour toi. Reçois ta terre promise ce matin au nom puissant de Jésus. Le désert n'était pas leur destination, c'était leur formation. Alors, je prophétise et je déclare que ta saison de préparation produit une manifestation ce matin au nom puissant de Jésus. Tu ne resteras pas dans le désert au nom puissant de Jésus. Ta terre promise est activée au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Tu entres dans ta saison de témoignage comme notre soeur et notre frère au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert ne te prépare pas seulement, il te forme. Dieu utilise le désert pour changer l'homme intérieur. David était berger, mais il a été formé dans le secret, avant le trône. Le Seigneur savait que David devrait régner. Mais pourtant, c'était un berger. Mais dans son travail, Dieu le formait. Dans le livre de 1 Samuel 16, verset 7, la Bible dit, « L'Éternel regarde au cœur. » L'homme regarde le physique, mais Dieu, lui, lit dans le cœur. Avant d'être roi, il devrait être prêt. Sinon, comment il peut diriger une nation s'il n'a pas été formé? Comment il peut diriger une nation? Comment il peut gérer une nation s'il n'a pas été formé? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu forme toujours. Alors je déclare et je prophétise. Je déclare que ton identité est transformée ce matin au nom puissant de Jésus. Dieu te prépare pour une révélation visible au nom puissant de Jésus. Ton caractère est fortifié au nom puissant de Jésus. Tu es prêt pour ta prochaine dimension au nom puissant de Jésus. Ta gloire est proche. Je déclare que ta gloire est proche. Ta gloire est arrivée au nom puissant de Jésus. Mais il arrive un moment où Dieu met fin au désert. Et ton moment, c'est maintenant. Dans ce matin de Bethesda, je dis que ton moment de désert, c'est maintenant et ici et tout de suite au nom puissant de Jésus. Le désert ne se termine pas par hasard. Il se termine quand Dieu parle. Dans le livre d'Exode 3, 7 à 8, la Bible dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. » Le désert ne se termine pas au hasard. Il se termine quand Dieu parle. Ici, Dieu a parlé. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu les douleurs de mon peuple. Le cri de mon peuple m'est parvenu. Et je suis descendu pour les délivrer. Le Seigneur te délivre ce matin parce qu'il entend tes cris secrets dans le nom puissant de Jésus. Après des années d'esclavage, Dieu a décidé, c'est terminé et tout a changé. Alors ce matin, le Seigneur te dit dans cette maladie que c'est terminé. Le Seigneur te dit dans cette situation que tout prend fin au nom puissant de Jésus. Je prophétise dans ta vie et je déclare la fin de ton désert aujourd'hui au nom de Jésus. Toute saison de sécheresse prend fin au nom puissant de Jésus. Dieu intervient maintenant dans ta vie. Dieu intervient maintenant dans ta situation. Dieu intervient maintenant dans ton foyer. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu intervient maintenant dans la vie de tes enfants. Dans ton travail, dans tes affaires. Dieu intervient maintenant
au nom puissant de Jésus. Ta délivrance est activée maintenant, au nom puissant de Jésus. Ta situation change radicalement, dans le nom puissant de Jésus. Quand le désert se termine, la gloire commence. Ta gloire démarre ce matin, au nom puissant de Jésus. Ta gloire commence ce matin, au nom puissant de Jésus. Dieu ne te fait pas sortir du désert pour rien. Il te fait sortir pour briller. Il te fait sortir pour resplendir. Il te fait sortir pour régner. Il te fait sortir pour dominer. Il te fait sortir pour gérer. Il te fait sortir pour que sa gloire puisse être resplendie en toi. La Bible nous fait comprendre dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, ton moment d'être éclairé, c'est maintenant. Sois éclairé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que ta lumière brille dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Je dis que ta lumière brille dans les ténèbres ce matin. Tout ce qui constitue ténèbres dans ta vie, que cela commence à briller parce que la lumière de l'Éternel s'élève en toi ce matin au nom puissant de Jésus. Job a traversé une saison difficile, mais Dieu a restauré tout. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, dit la Bible dans le livre de Job 42, verset 10. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'en soit la souffrance que tu as traversée, quoi qu'en soit la douleur de cette maladie, quoi qu'en soit la douleur de cette trahison, quoi qu'en soit la douleur de cette situation, laisse-moi te dire une chose. Quand l'Éternel veut rétablir, il rétablit très bien. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Tel qu'il l'a fait, il le fera pour toi au nom puissant de Jésus. La fin du désert, c'est le double de bénédiction. Quand ton désert prend fin, tu rentres dans une bénédiction double. Alors je prophétise dans ta vie ce matin et je déclare une restauration double dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare une double restauration dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Ta saison de gloire commence maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dieu te donne un témoignage visible au nom puissant de Jésus. Ta gloire remplace tes larmes. Je dis bien que ta gloire remplace tes larmes dans le nom puissant de Jésus. Tu entres dans l'abondance divine dans le nom puissant de Jésus. Reçois si tu crois au nom de Jésus. Je prophétise aujourd'hui. Le désert est terminé. Ta saison change maintenant. Une porte de gloire s'ouvre pour toi. Ta vie produit des témoignages. Dieu t'élève publiquement au nom puissant de Jésus. Ce que tu as traversé devient ton témoignage au nom de Jésus. Ce que tu as perdu est restauré totalement au nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer avec moi. Et tu vas dire, je déclare, mon désert est terminé. Il faut confesser cela. Déclare de tout cœur. Dis, mon désert est terminé. Ma saison de gloire commence maintenant. Je marche dans le témoignage au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez écouter le témoignage de notre papa. Il dit, bonjour mon très cher. Mon nom est A. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. La première fois, j'avais manqué une opportunité, mais cette fois-ci, Dieu m'a surpris au-delà de mes attentes. Alléluia. Mon nom est officiellement sorti et aujourd'hui, je suis embauchée dans une entreprise de la place. Je vois clairement que les portes commencent à s'ouvrir et ma foi est encore plus fortifiée. Merci papa et gloire à Dieu pour ce miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce témoignage de notre papa qui vient de donner, toi-même tu vas donner un témoignage pareil dans le nom puissant de Jésus.
tu donneras un témoignage pareil. Toi qui as l'habitude d'écouter le matin de Bethesda et qui n'a pas encore témoigné, parce que ceux-ci sont en train de témoigner et ils sont en train de donner toute la gloire au Seigneur Jésus, toi-même tu témoignes au nom puissant de Jésus. Reçois ton témoignage ce matin. Reçois ton témoignage ce matin au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour quelqu'un maintenant. Alléluia. Le frère dit, ce que Dieu a fait pour lui, il le fera aussi également pour toi qui m'écoutes ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant avec moi. Et tu vas dire, Seigneur, merci pour le désert. Dis, Seigneur, merci pour le désert. Mais merci surtout pour la sortie. Alléluia. Le Seigneur t'a fait traverser un désert. Et tu crois qu'il t'avait abandonné. Tu traversais le désert. La maladie était douloureuse. Et tu crois que le Seigneur t'a oublié. Non. Dis, Seigneur, je te dis merci pour ce désert. Je te dis merci surtout pour la sortie. Tu vas dire, Seigneur, active ma saison de témoignage ce matin. Manifeste ta gloire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ceci ne peut que être possible. Ton témoignage ne peut que venir si seulement tu reconnais le donateur. Si seulement tu reconnais le faiseur de miracles. Si seulement tu reconnais le Dieu qui guérit. Si seulement tu reconnais l'auteur de la guérison. Si seulement tu reconnais celui-là qui est le donateur de la vie. Celui-là qui peut faire mourir et qui peut ressusciter. Celui-là qui est mort et qui est sorti de la tombe. Le nom de Jésus, l'homme de Galilée, le prince de paix. Si tu peux reconnaître cet homme, le Dieu de tout l'univers, si tu peux le reconnaître, ton témoignage serait assuré. Alors je voudrais te dire ce matin, toi qui m'écoutes, peu importe là où tu es, tu dois accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que tu ne vas pas vouloir prendre quelque chose de quelqu'un sans connaître la personne. Tu ne vas pas vouloir aller quelque part et ne pas connaître le chemin. Si tu marches sans destination, tu vas périr. Alors, tu vas accepter Jésus ce matin. Alors, si tu viens accepter Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel ce matin, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Il suffit de répéter avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort et inscris mon nom dans le livre de vie. Viens dans mon cœur et deviens mon Seigneur et Sauveur personnel. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Que ton sang me lave de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, je renoue toute alliance dans laquelle je me suis introduite, consciemment ou inconsciemment, par le sang de Jésus. J'annule toute alliance dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, je voudrais te dire félicitations mon frère, félicitations ma soeur, félicitations papa, félicitations maman. Il y a une joie au ciel actuellement à cause de toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait comprendre que lorsqu'une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Alors si tu as fait cette prière, tu es devenu un candidat pour le royaume des cieux. Le Seigneur te reconnaît comme son fils. Il te reconnaît comme sa fille. Et maintenant, il peut opérer des miracles dans ta vie. Maintenant, il peut te libérer parce qu'il te connaît. Félicitations. Et shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que tu partages cette prière et aime. Et en le faisant ainsi, le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen.